Je tiens à présenter mes condoléances à la famille Guedouira et à toute la famille du CRB. Ça c'est extra, on va dire, football. Je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on est invaincu depuis le 22 septembre, c'est-à-dire plus de 3 mois, ça fait 100 jours qu'on est invaincu. On reste sur 8 victoires et 3 nuls. Donc effectivement, ces 3 dernières sorties, on s'était habitué à gagner, à marquer beaucoup de buts ici au 5 juillet. Mais il ne faut pas s'embourgeoiser, comme je dis. Et ces 3 derniers matchs, c'est 2 matchs à l'extérieur, où on joue l'USMA et le CRB à l'extérieur. Alors vous allez dire non, c'est au 5 juillet, mais l'atmosphère est différente, quoi qu'on dise. Et quand on ne peut pas forcément gagner, il ne faut pas perdre. Et je dirais que la première mi-temps, on a vraiment dérangé la sortie de balle du CRB. On a joué assez haut, on a été audacieux, on les a pressés. On les a dérangés dans leur sortie, dans leur construction du jeu, c'est ce qui était prévu. Mais la deuxième mi-temps, la sortie prématurée de Ben Hamassa nous a fait beaucoup de mal. Le carton jaune dès la 30e seconde de Zougrana ne permet plus à notre milieu de jouer dans la même agressivité. On est dans la gestion. Le fait de sortir Ben Hamassa et Zougrana carton, il faut gérer, malheureusement. Et donc, déjà à la 45e et 30 secondes, on est déjà plus dans les mêmes intentions alors qu'on voulait faire la même chose. Et donc, c'est pas une excuse, mais c'est vraiment un constat en tant que technicien qu'il faut tenir compte. On peut plus aller les presser, on peut plus être agressif comme on l'a fait en première mi-temps. Après, face à une très belle équipe du CRB, beaucoup d'expérience, ils ont eu, c'est vrai, à la deuxième mi-temps, la possession de balle. On a dû reculer, on a dû accepter, faire le dos rond, rester en bloc. Peut-être sur une situation, ils sont dangereux, mais au final, ils ne sont pas si dangereux que ça. Et on s'était contenté d'essayer de récupérer le ballon, de mettre de la verticalité. Et sur 2-3 situations, si on les exploite bien, on peut aller au bout. Donc, je dirais que c'est un nul équitable. Aujourd'hui, on est premier. On a 10 points d'avance, même s'ils ont 3 matchs de retard, on a 10 points d'avance sur le CRB, 8 points d'avance sur le second. C'est 2,3 points par match de moyenne, plus 21, je crois, au goal average. Donc oui, on aimerait tous tout gagner les matchs, mais c'est pas possible. Et voilà, donc ce soir, c'est un bon point pris, et ce point peut encore permettre de faire la différence à la fin de la saison. Je fais rentrer un Boucherit qui a beaucoup de vitesse de percussion, Merzougui, et on se crée 2-3 situations intéressantes. Donc c'était l'idée de rester en bloc, d'avoir un petit peu de profondeur en bloc plus bas et d'essayer de les prendre dans leur dos. Alors qu'en première mi-temps, c'était un petit peu plus bloc haut et essayer de les empêcher de sortir et dans la transition de se retrouver dans les 30 derniers mètres. Donc c'était vraiment 2 mi-temps différentes. Mais d'un point de vue spectateur, forcément, vous allez dire que le CRB avait la possession, avait les intentions. Mais comme je viens de dire, sur le match, l'ensemble du match, ils n'ont pas été très très dangereux. Et les consignes de mes joueurs ont été appliquées à la lettre. Si on est plus juste sur 2-3 situations, Merzougui, quand il rentre, il frappe. Bon, s'il la met au fond, c'est bien joué. Mais je pense que s'il décale sur Zakaria Naïdji, peut-être que c'est un petit peu plus dangereux. Pour répondre à votre deuxième question, l'absence de Youssef. Youssef est irremplaçable. Youssef, c'est Youssef. Il n'y en a pas 2 comme lui en Algérie. Mais on le sait. Et il a été absent sur les 2 derniers matchs qui sont importants, des derbies. Donc voilà. Certains ont eu du temps de jeu, il manquait forcément un peu de temps de jeu et de rythme. On le voit, Dao manque de rythme. Il essaie, il se bat, mais il manque un petit peu de rythme. Mais je connais parfaitement le joueur. Voilà, il va nous faire du bien dans les prochains matchs parce qu'il aura récupéré du temps de jeu. Et je souhaite le meilleur demain à nos Fenech et à Youssef Belaïli qui démarre très bien cette Coupe d'Afrique qui arrive, voilà, qui a démarré hier et que j'espère l'Algérie va aller le plus loin possible. تابعوا تغطية خاصة لكأس إفريقيا عبر حسابات المرمى سبور.